Bonjour, nous sommes dans la description de données. On va voir dans cet épisode les procédures, initialiser nouveau jeu, charger nouveau jeu complet, afficher tableau jeu et sauvegarder jeu complet. Et on va voir ce qu'on va mettre dans le main à la fin, hein. Donc, dans initialiser nouveau jeu, donc on va initialiser le jeu, donc on va tout charger, hein, depuis le début. Donc on va charger tous les fichiers originaux. Donc cette procédure va appeler tous les chargements. Et pour compléter les initialisations de différents tableaux, on va appeler aussi c'est-à-dire les modules complémentaires chargement. Donc placer unité dans carte, donc pour placer les unités, compléter l'initialisation des unités joueurs et compléter l'initialisation de joueurs, hein, c'est ça. Pour le chargement jeu complet, donc cette fonction normalement on l'appelle au milieu du stage. Donc nouveau jeu, c'est-à-dire au début du stage, on va tout initialiser, hein, donc dans l'état initial du jeu. Charger jeu complet, donc aussi elle va charger, tout comme initialiser nouveau jeu. Donc on va par exemple lancer l'exécutable et au lieu d'appeler initialiser nouveau jeu, on peut appeler charger jeu complet pour charger, c'est-à-dire la dernière sauvegarde du jeu, hein, le dernier état du jeu, état sauvegardé du jeu, hein. Donc pour charger, c'est-à-dire le dernier état, donc on va charger les tableaux contenant des données constantes, hein, au cours du temps, comme fiche type unité et par exemple la carte. Bon, la carte, on va voir. On va la charger aussi, hein, depuis le fichier original. Type terrain, période, etc. Et on va charger les tableaux qui vont être variables au cours du jeu. Donc les joueurs, on a vu, à chaque tour peuvent avoir un nombre de villages différents, peuvent avoir un nombre d'unités différentes. Donc on peut acheter, on peut perdre des unités, etc. La fortune va diminuer ou bien augmenter. Donc on va charger le joueur du fichier sauvegarde, hein, joueur sauvegarde.txt. Même chose pour village. Donc les villages, donc leurs informations peuvent varier, hein. Donc ils peuvent être il y a quelques villages qui peuvent être donc attribués à un joueur ou à un autre, peuvent d'un tour à un autre peuvent changer de propriétaire, hein. Donc c'est ça. L'unité joueur aussi, donc des unités on peut avoir des nouvelles unités, des unités qui sont déjà, c'est-à-dire morts, les unités même qui sont maintenant en vie peuvent avoir donc peuvent avoir des informations qui varient au cours du temps. Donc on peut avoir une unité dont le PV, point de vie, donc diminue d'un tour à l'autre, ou bien lorsqu'il est déjà donc diminué, il peut augmenter si cette unité reste immobile dans un village. Donc on doit charger, si on appelle charger jeu complet, hein, donc on va charger la dernière, c'est-à-dire les dernières informations sauvegardées de l'unité joueur. Donc on va les trouver dans unité joueur sauvegarde.txt. C'est ça, hein. Donc qu'est-ce qu'on doit faire aussi, hein? Donc cette procédure doit aussi appeler tout comme initialiser. Donc elle doit initialiser un nouveau jeu. Donc elle doit appeler la unité dans carte. Donc puisqu'elle a appelé, c'est-à-dire charger carte juste, elle va donc remplir quelques informations fixes, hein, concernant les terrains, c'est-à-dire, hein, donc les terrains restent fixes, mais on va compléter c'est-à-dire les cases de la carte, on va les compléter par les unités qui peuvent être, donc qui peuvent avoir changé de position, hein, dans la dernière sauvegarde par rapport à l'état initial du jeu, hein.
On va aussi appeler, donc compléter initialisation joueur, puisqu'on a chargé même le fichier de sauvegarde. Lorsqu'on le charge, il est identique pour le joueur, il est identique au fichier original. Donc il comporte les 4 mêmes informations. Hein? C'est-à-dire pas les mêmes valeurs, mais c'est-à-dire le joueur qui contient 8 champs. Donc après le chargement, donc on va juste modifier les 4 premiers champs. Les autres vont être à 0, hein, dans le chargement. Que ce soit si on charge le fichier original ou bien le fichier sauvegarde. Donc il comporte 4 informations par joueur. Donc on doit compléter ces informations. On va les déduire des tableaux joueurs, village, joueurs, etc. Tout comme le chargement du fichier original. Concernant le compléter initialisation de joueur, on ne va pas l'appeler. Pourquoi? Parce que dans le cas de chargement de fichier de sauvegarde, le fichier de sauvegarde de l'unité joueur est le seul fichier de sauvegarde qui est différent du fichier original. Hein, les autres, pour le cas de joueur village, leur fichier de sauvegarde donc est identique au fichier original. Donc on va même le charger à l'aide des mêmes procédures ou bien fonctions de chargement. Mais dans le cas de l'unité joueur, le fichier de sauvegarde va contenir toutes les informations. Le fichier original de l'unité joueur, donc juste, il contient donc les informations de ID unité jusqu'au tableau tri. Hein? Mais ceci est bien sûr expliqué dans la vidéo de chargement unité joueur sauvegardé. Hein? Donc on a déjà expliqué que le fichier de sauvegarde, par contre, il va contenir toutes les données, le voici, donc il va contenir, en plus des données qui sont normalement présentes dans le fichier original, il va aussi contenir les données donc supplémentaires, c'est-à-dire de PV à la fin de ces données. Donc il va contenir, si vous vous rappelez, 5 lignes d'informations par unité joueur. C'est ça. Donc, puisqu'on a chargé toutes les informations de l'unité joueur, on n'a pas besoin de compléter l'initialisation. C'est ça. Hein? C'est pas comme le joueur. Le joueur, on a toujours 4 champs à charger de fichiers et 4 champs à déduire des tableaux. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on n'a pas déduit aussi les informations de l'unité joueur depuis les autres tableaux? Parce que les informations qui ont évolué au cours du stage, on ne peut pas les déduire depuis les autres tableaux. Par exemple, une unité qui a été blessée et a 40 points de vie au lieu de 50, le max. Donc on n'a pas un moyen si on a dans l'original le point de vie max c'est 50, on n'a pas un moyen de connaître le PV après 2 ou 3 tours. Hein? Dans le dernier état sauvegardé, si on perd cette information, donc on doit sauvegarder cette information. C'est pas comme le joueur. Le joueur, même s'il a par exemple occupé, il a 5 villages au début, il a occupé 2 autres, donc ces 2 autres vont être enregistrés dans le fichier des villages sauvegarde. Hein? De cette façon, si on parcourt le village, toujours si on parcourt le village, on va avoir le nombre de villages, le champ nombre de villages du joueur, on peut le déterminer. Hein? Donc c'est pas la même chose, c'est pourquoi on a fait programmer, c'est-à-dire cette unité joueur, c'est les fonctions qui les accompagnent, donc ils vont être donc un cas particulier, c'est ça. Donc on avance pour l'affichage de tableau jeu.
Donc ici, tout simplement, on va appeler toutes les fonctions d'affichage. Ils vont faire des affichages simples, juste pour avoir une miroir de ce qu'il y a dans ces tableaux et pour pouvoir les comparer avec les fichiers, c'est-à-dire données, hein, originaux ou bien sauvegarde. Donc on va voir dans les prochains épisodes, on va voir d'autres affichages des mêmes tableaux, mais des affichages stylisés. Donc dans ces affichages qu'on peut appeler affichage brut, donc ce sont des affichages simples, on n'a pas besoin de mettre un style, hein. Si vous avez mis un style, donc c'est pas un problème. La sauvegarde, donc elle va appeler juste trois sauvegardes qu'on a vues, hein, pour sauvegarder ces trois tableaux. Dans le main maintenant, dans le main, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit menu, par exemple, 1, nouveau jeu, 2, charger jeu. Nouveau jeu, c'est-à-dire on va commencer le jeu depuis le début. Charger jeu, c'est-à-dire charger la dernière version sauvegardée du jeu, hein. Donc maintenant c'est bien apparent que si l'utilisateur choisit nouveau jeu, on va appeler initialiser nouveau jeu. Sinon, si il met 2, donc il choisit 2, on va appeler charger jeu complet. C'est ça, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Donc sauvegarder le jeu. Donc quand est-ce qu'on va appeler sauvegarder le jeu? Donc normalement on va l'appeler, on va voir donc dans les prochains épisodes, on va l'appeler au cours de la bataille, par exemple à la fin de chaque tour et peut-être dans d'autres moments. Mais maintenant on va l'appeler, dans le cas où l'utilisateur choisit 1, on va l'appeler à la suite d'initialiser. Pourquoi? Parce qu'au début du jeu, on a le fichier original, hein, mais on n'a pas les fichiers de sauvegarde, juste pour initialiser les fichiers de sauvegarde. Même c'est-à-dire, suite à l'initialisation, on appelle la sauvegarde jeu complet, donc on va avoir les fichiers de sauvegarde presque semblables aux fichiers originaux, hein. Pourquoi on fait ça? Parce que on peut donc avoir initialisé un jeu, et on peut ne pas avancer donc dans le jeu pour atteindre la fin du tour par exemple et avoir une sauvegarde, hein. On peut avoir, c'est-à-dire donc on peut terminer le jeu et dans le deuxième lancement on peut choisir chargement jeu complet. Le chargement jeu complet, donc il suppose qu'il y a des fichiers de sauvegarde. S'il ne trouve pas des fichiers de sauvegarde, parce qu'on n'a pas atteint un point de sauvegarde, donc il va crasher. Donc le mieux c'est d'initialiser le nouveau jeu, hein. Si l'utilisateur choisit initialiser nouveau jeu, on va appeler à la suite sauvegarder jeu complet, juste pour avoir, c'est-à-dire créer et initialiser les fichiers de sauvegarde, c'est-à-dire joueur sauvegarde.txt, village sauvegarde.txt et unité joueur sauvegarde.txt, hein. Donc dans le cas il choisit 1, initialiser sauvegarder. L'utilisateur choisit 2, charger jeu complet. On n'a pas besoin de sauvegarder puisque le charger jeu complet il trouve déjà des fichiers de sauvegarde, donc c'est bon, hein. Normalement charger jeu complet donc vient après, après avoir commencé un jeu, hein, c'est ça. Puis on va appeler afficher tableau jeu, donc sans demander à l'utilisateur, donc juste on va demander s'il veut donc jouer un nouveau jeu ou bien charger un jeu sauvegardé. Puis on va automatiquement afficher tableau jeu dans les deux cas. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Juste une dernière petite chose. Donc on va normalement enlever du main ces appels de charger et de afficher, etc. On va, au lieu de faire toutes ces chargés qu'on a appelé précédemment, après bien sûr la déclaration de tableau, on va laisser la déclaration de tableau différentes variables, on va appeler
ou bien initialiser un nouveau jeu qui va appeler tous les chargements, ou bien charger le jeu, il va appeler tous les chargements nécessaires, ou bien afficher tableau jeu qui va appeler tous les affichages nécessaires, sans avoir à appeler une par une chaque affichage et chaque chargement, etc. Hein? Donc, une dernière remarque, c'est que on va tout mettre dans une boucle. C'est-à-dire, si on va, par exemple, pourquoi on va mettre dans une boucle? Normalement, lorsqu'on avancera, on va voir que on va choisir ou bien initialiser le jeu ou bien charger le jeu. Puis on va afficher le tableau de jeu de les deux cas. Et puis on va appeler une fonction, par exemple dérouler jeu. Hein. Cette fonction va donc tracer la carte du jeu et les joueurs et on va commencer, etc. Donc, il se peut que le joueur, lorsqu'il avance un peu dans le jeu, il veut revenir et faire un nouveau jeu. Il n'est pas satisfait de son avancement, il veut refaire le jeu. Donc, il va retourner au menu, ce menu, c'est-à-dire dans le main, c'est-à-dire nouveau jeu, charger jeu. Donc, comment on va faire ça? Normalement, donc, dans le main, on a dit un petit menu avec des étoiles, un chargé, un nouveau jeu, de charger ce jeu sauvegardé, choisir c'est-à-dire donner votre choix, puis le scanf, si nouveau jeu initialisé sauvegarder, sinon chargé, ou bien sinon si, on peut mettre sinon si 2, c'est selon le besoin, hein, donc selon votre besoin. Puis l'affichage, puis normalement, on va appeler un module déroulé jeu dans les prochaines, c'est-à-dire fonctionnalités. Hein. Donc, le déroulé jeu, après cela, normalement tout ça dans une boucle, puis après la boucle, donc c'est fini, le main, donc on va sortir de main. Donc, si on appelle dérouler jeu, qui est la dernière instruction avant la fin du boucle, on va avancer dans dérouler jeu. Si on veut donc quitter dérouler jeu et revenir au menu, ce menu, c'est-à-dire du main, hein, nouveau ou bien chargé, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de dérouler jeu, on va se trouver, hein, donc on a dans le main, l'appel de dérouler jeu, c'est le dernier appel avant la fin du boucle. Donc on va se trouver dans la dernière ligne de boucle. Donc la boucle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reboucler. Elle va reboucler et vous dire 1. Nouveau jeu, 2. Charger jeu. Hein, toujours elle va faire ça. Vous allez choisir et de nouveau elle va afficher le tableau et va vous faire entrer, appeler, c'est-à-dire dérouler jeu, et va vous faire entrer dans dérouler jeu. Donc on peut ajouter une petite chose au menu. On va mettre comme précédemment 1 nouveau jeu, 2 charger jeu sauvegarder, 0 quitter, hein, si l'utilisateur veut quitter. Donc cette boucle paraît une boucle infinie, c'est-à-dire si on ne met pas une option pour quitter. Hein. Donc la boucle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reboucler, si l'utilisateur ne choisit pas 0, elle va reboucler. S'il choisit 0, elle va sortir. Lorsqu'elle sort, on va se retrouver à la fin du main et on va donc quitter le programme. C'est ça. Hein, donc on va essayer de programmer toute cette partie décrite. C'est ça.